Donc, là c'est un composant très intéressant et même parfois indispensable au niveau décisionnel, surtout en finance. Bon, j'ai pris un exemple qui n'est pas dans le domaine de la finance pour simplifier, mais le principe est simple. C'est qu'en fait, on corrèle deux dimensions à l'espace, donc la dimension de l'écran, et à la couleur, donc un spectre de couleur. Donc là, par exemple, on voit que la couleur, dans ce cas, on a la couleur qui correspond en fait à la surface, à la population, et la surface correspond à la surface totale de pays. Donc, là, par exemple, la Chine, les États-Unis, l'Inde, on les connaît bien. Là, par exemple, on voit qu'au Nigeria, on a une densité importante de personnes, sauf que sa taille est moindre que le Niger ou la Mauritanie, par exemple. Donc, il y a une autre dimension aussi qu'on peut analyser, c'est la dimension structurelle. Donc, on peut tout à fait extraire les hiérarchies à partir de la donnée, n'importe laquelle, que ce soit CSV ou Excel. Donc, le tiny stat, c'est un composant qu'on trouve de plus en plus dans les sites d'information, dans les journaux aussi. Et c'est compréhensible parce qu'il permet de vulgariser les données statistiques. Et donc, ça émerge de plein de domaines, le dashboard, les statistiques et les data journalisme. Et en fait, le principe est simple. Donc, on symbolise en fait tout ce qui est unité par un graphique ou une icône, un symbole donc, un symbole graphique. Et la valeur statistique, c'est le nombre de ces symboles-là. Donc directement, on peut faire la comparaison, on réalise l'importance de certaines statistiques par rapport à d'autres. Donc ça permet directement de voir les irrégularités dans le données. Donc pour certains aussi, dans certains IHM, on avait besoin d'avoir une timeline pour voir l'évolution des statistiques. Donc c'est très important. Voilà, donc je vous ai exposé quelques outils de visualisation de données. Donc Sébastien va vous présenter plutôt l'application PSA. Merci. Alors avant de vous parler de PSA, j'aimerais qu'on fasse une chose pour Momo. J'aimerais qu'on l'applaudisse parce que c'est la première fois qu'il fait une conférence. De sortir de son laboratoire pour faire une conférence devant des professionnels, c'est pas quelque chose de très évident. Alors, PSA, je vais changer de présentation, je vais prendre l'heure, puisque c'est Guillaume, comme ça tout le monde sait qui n'est pas là, c'est Guillaume Calfati qui va venir présenter ce projet. Je vais le faire à sa place et je vais tenter d'être aussi bon que lui. Le projet Ariane, alors je vous passe la présentation PSA, tout le monde connaît PSA, Peugeot, Citroën, des voitures un peu partout dans le monde. PSA a décidé un jour de s'attaquer à ces applications et à essayer de trouver une solution pour les rendre plus accessibles à ses utilisateurs. Et pour cela, ils ont fait le choix d'essayer de mettre en place ce qu'on appelle des RIA. Je ne sais pas si tout le monde est familier du terme, Rich Internet Application, donc des applications Internet riches. C'est à cheval entre les applications clients légers web qui ne permettent pas de faire tout ce qu'on veut, surtout en matière de traitement de données, et les clients lourds qu'on a connus, et dont on voulait se séparer. Donc la première question que s'est posée l'équipe de PSA, c'est qui sont nos utilisateurs? En l'occurrence, il s'agissait de la filière ingénierie, des gens qui conçoivent les voitures. Et ils sont intéressés à l'environnement applicatif existant de leurs utilisateurs. Et donc ils avaient un peu de tout, des applications web intranet, des clients lourds pour tout ce qui était 2D, 3D, et puis des applications bureautiques, type Excel, qu'on utilise tous. Quels étaient leurs objectifs? L'objectif global, c'était d'assurer un environnement informatique simple, plus simple. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faciliter l'adoption, et donc gagner en temps et en coût sur les formations et l'accompagnement au changement. L'enjeu pour parvenir à ce résultat, c'était de développer des ergonomies efficaces et de réfléchir à leurs IHM de sorte qu'ils puissent les rendre beaucoup plus intuitives. Et enfin, le dernier enjeu pour PSA était de trouver un outil et une méthodologie qui leur permettent de répandre ce type d'application et donc de standardiser leurs IHM. Donc je ne vais pas vous parler de tout le projet, du projet global dans lequel on s'est inscrit, je veux juste attirer votre attention sur le fait que PSA s'est entouré de Cap IT, alors avec nos 40 paires de bras musclés, on a entouré tout PSA, pour pouvoir les accompagner tout au long de ce changement, parce que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et qui nécessite
un petit peu d'accompagnement. Donc on a commencé par faire un proof of concept, d'abord en prototype, pour démontrer la validité à la fois de ce qu'on cherche à faire et la manière dont on le fait. Et donc, on a prototypé avec eux pendant un petit peu plus d'un mois, 2 applications, un configurateur de véhicules et puis un gestionnaire de livrables, qui ont permis de démontrer les avantages de la spécification visuelle, pourquoi démarrer à partir de l'utilisateur, c'était une bonne chose, et qui ont permis d'apporter des nouveaux champs d'exploration en matière d'ergonomie et de traitement fonctionnel de la data. Et enfin, ça a permis aussi de démontrer que les clients Flash, donc les technologies RIA Flex d'Adobe, étaient tout à fait propices au développement de telles applications. Alors je vous le disais, ça inclut un changement de méthodologie, et c'est ça qui a été la vraie découverte chez PSA, c'est qu'avant, on développait les applications en partant du modèle de données. On partait de la donnée, on cherchait à comprendre qu'est-ce qu'on voulait faire comme traitement, et enfin on s'intéressait à comment on allait restituer la donnée à l'utilisateur. Et ça donnait en général des applications comme ça. Des applications tournées vers la donnée, de type formulaire, tableau, etc. Avec Apaiti, on a mis en place une nouvelle stratégie qui a été de dire on va partir de l'utilisateur. Et donc on commence par le scénario et l'ergonomie. Ensuite, on s'occupe des traitements, et enfin, on va regarder les modèles de données. C'est vraiment un changement radical de mentalité et une manière totalement différente d'aborder le développement d'applications. Alors ça donne des applications beaucoup plus visuelles, évidemment, beaucoup plus jolies, et l'expérience utilisateur est enrichie parce qu'il s'y retrouve tout de suite, puisqu'on est parti de lui. Ça a d'autres intérêts que je vous détaillerai un petit peu plus bas, il y a une planche qui les précise. Donc l'impact sur la démarche, ça a été quoi? Ça a été que la phase de spécification a été beaucoup plus longue. On prend le temps de voir chacun des écrans avec les utilisateurs eux-mêmes pour être sûr de faire la chose qui leur permettra de consommer la donnée. Donc c'est beaucoup plus long en termes de spécification, mais par contre c'est beaucoup plus rapide en termes d'adoption utilisateur, parce que pour partie ils l'ont déjà vu et qu'ils l'attendent cette application, et du coup ça permet des phases de déploiement et de démarrage beaucoup plus rapides. Donc on gagne le temps qu'on a investi en spécification, on le retrouve en déploiement, en accompagnement au changement et en formation. Alors ça a quand même un ou deux inconvénients. Le premier d'entre eux étant qu'il faut canaliser la créativité, à la fois la créativité de Apaiti, parce qu'on a toujours plein de bonnes idées, mais aussi celle du client, qui lui-même est très, très riche. Dès que vous mettez 5 utilisateurs autour d'une application, ils ont plein d'idées de la manière dont il faut la concevoir. Donc il faut canaliser parce qu'il faut maîtriser les coûts. Donc pour ce qui est des coûts Apaiti, comme on est au forfait, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les coûts chez PSA, eux aussi, réunir des gens en réunion, ça avait un coût. Et donc ils ont essayé de... ce qu'ils ont retenu de ce projet, c'est qu'il fallait absolument maîtriser, canaliser la créativité. Et puis, sont apparus 2 nouveaux métiers, qui étaient chez nous depuis 5 ans, mais chez PSA qui n'avaient encore jamais été mis en œuvre, l'ergonome et le graphiste. Ce sont eux qui sont au démarrage du projet. Alors ils ne sont pas tout seuls, je vous rassure, il y a aussi des experts de la donnée, etc. Mais c'est quand même eux qui drivent les premières parties des projets. Alors, PSA a confirmé son choix de l'infrastructure grâce à ce projet. Donc on n'est pas peu fiers. Donc le projet pilote, c'est l'application dont je vais vous parler, c'est Ariane. Ariane, c'est un outil d'extraction de nomenclature à partir des SAP. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail technique parce que je ne connais pas, mais globalement, les gens avaient besoin de pouvoir taper dans SAP pour sortir des nomenclatures de pièces de véhicules, et ils avaient pour ça un outil qui visait à être déployé jusqu'à 10 000 utilisateurs, avec au moins 400 extractions de nomenclature hebdomadaires. Donc les enjeux pour PSA, encore une fois, c'était les enjeux ergonomiques, parce que l'ancien outil était vraiment trop fait pour le spécialiste. Je crois qu'il y a une planche dessus d'ailleurs. Des IHM trop compliqués. Et il fallait en même temps traiter l'international, parce que l'application n'était pas internationalisée, et assurer une confidentialité des données, parce qu'il y a quand même des données sur des prototypes qui étaient très sensibles. Donc ce qu'on voulait, donc Ariane vient remplacer l'outil d'extraction SAP. Je vais vous passer sur les détails. Voilà ce que la MOA avait imaginé, avant qu'on arrive. Donc on a pris les choses dans l'état, et puis on a commencé à travailler, comme ceci, en dessinant à la main, puis en modélisant, et enfin en habillant. Et ça donne une application. Alors ça, c'est l'une des interfaces accessibles, vous voyez sur arianepsa.com, c'est la vraie appli qui est en train de tourner. Mais on est allé plus loin. On est allé plus loin parce que on avait 3 types d'utilisateurs. Juste une petite parenthèse là-dessus. On avait 3 types d'utilisateurs. L'expert, on parlait tout à l'heure Momo, qui lui a tout à fait l'habitude de rentrer sa référence de nomenclature parce qu'il connaît jusqu'à la dernière petite pièce par cœur, et donc il rentre sa référence et il sort toute sa documentation. On avait l'intermédiaire, les gens qui connaissaient à peu près la zone dans laquelle ils devaient chercher, mais sans trop savoir, qui avaient besoin d'un moteur de recherche agile, et je vous invite à aller le voir, encore une fois, il y en a un exemple sur le grand panneau là-bas.
Et puis on avait les novices complets qui, eux, avaient besoin de retrouver la pièce parce qu'ils savaient où la chercher, mais dans la voiture. Et donc on a développé, entre autres choses, une interface pour chacun de ces gens-là. Donc une interface expert où je rentre par référence et je sors ma nomenclature, une interface de recherche dans laquelle je vais, vous verrez l'exemple est assez parlant, je vais tâtonner pour trouver mes données, et puis pour le total novice, une interface 3D dans laquelle j'appuie sur la voiture, donc là on voit le modèle éclater, mais en fait au départ on choisit son véhicule, on appuie sur le véhicule, ça l'éclate, et puis on va aller chercher la pièce qu'on cherche, jusqu'à descendre dans le moteur et éclater le moteur, et quand on l'a trouvé, on récupère sa nomenclature. Donc voilà un bon exemple de comment je m'adresse à mon utilisateur en fonction de son profil, et comment je peux offrir rapidement différents types d'interfaces pour la même donnée. Alors le retour d'expérience, parce qu'on a fait tout ça, alors le projet a duré un peu plus de 6 mois, 6-8 mois. La phase de conception c'était 3 mois, juste la phase de conception. Mais une fois qu'on a été, alors on a pu démarrer les développements bas niveau au cours du 2e mois. Mais néanmoins la phase de conception était très longue, mais ensuite on a pu développer en ligne droite parce qu'on n'avait plus besoin de la révalider. Et donc le projet complet a duré 8 mois, validation incluse. Le retour des utilisateurs, comme pas le fier non plus, c'est que 91% des utilisateurs ont été tout de suite satisfaits. Tout de suite. Ils ont dit c'est très bien et on gagne. Donc les technologies Flex, les technologies ARIA, ça permet ça. Ça permet que l'utilisateur soit tout de suite séduit par l'application, qu'il ait envie d'utiliser et que du coup, elle serve. Donc aujourd'hui, il y a plus de 8000 utilisateurs de cette application. L'outil, il est simple et intuitif, donc très peu de formation, parce qu'appuyer sur une voiture pour la démonter jusqu'à trouver sa pièce, tout le monde sait faire. Et on est en train de travailler à la suite de ce projet, puisque vous avez vu que c'était un pilote, il y a encore beaucoup d'applications chez PSA à réformer, et beaucoup qui se prêtent à ce type de réforme. Et ce qu'a retenu PSA, c'est que les IHN, c'est un vecteur supplémentaire d'implication des utilisateurs. C'est que vous pouvez les intéresser au tout début du projet, ce qui fait qu'ils vont suivre et l'attendre, plutôt que de se dire qu'est-ce que c'est encore que ce truc qu'on vient d'installer, et quand est-ce que je vais aller en formation, j'ai pas le temps. Là, tout de suite, on a envie de jouer avec, et d'ailleurs on joue avec à la phase de prototypage, tout au long de la vie du projet, les gens sont tenus au courant. C'est donc un très bon support de communication. J'en ai terminé, si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre, mais je ne suis que modeste commercial, sur le projet Ariane comme sur CapIT, et sinon, il y a un café qui nous attend, et il y a surtout un écran là-bas, que je vous invite à venir voir, parce qu'on a mis plein de choses qui bougent dessus, et vous pourrez jouer avec, taper partout.